Nous sommes avec Maxime Pérez, ancien correspondant en Israël. Maxime Pérez, bonsoir. Merci donc d'être avec nous. Tournant ou pas tournant au bout de 35 jours de guerre? Tournant, non, mais c'est un fait majeur, évidemment. Un avion américain abattu au-dessus de l'Iran avec des pilotes, un moment portés disparus, au moins pour l'un d'entre eux, qui n'a toujours pas été retrouvé. Donc c'est quelque part, évidemment, pour les Américains, un fait extrêmement embarrassant qui ne remet pas en cause le déroulé des opérations, ni le fait que ces opérations pourraient être qualifiées d'échec. Ça fait partie de la guerre. Il faut rappeler que depuis le début des opérations, il y a maintenant 33 jours, on en est à plus de 20 000 cibles qui ont été frappées. Ça fait des dizaines de milliers de sorties aériennes. Donc vous imaginez que le taux est extrêmement bas en termes de pertes aériennes côté américain, même si il y a eu cet accident au début de parcours avec la défense antiaérienne du Koweït qui a abattu par erreur 3 F-15 américains. On a eu aussi cet avion ravitailleur Hercule C-130 qui s'est écrasé au-dessus de l'Irak. Mais statistiquement, ça ne change rien, j'allais dire, à l'équation, même si, effectivement, si les Iraniens venaient à récupérer ce pilote, si l'opération de sauvetage menée en ce moment même par les forces américaines n'aboutissait pas, eh bien, évidemment, on pourrait assister à une mise en scène et, évidemment, un jeu extrêmement cynique du côté des Iraniens qui feront, évidemment, peser... qui feront valoir un maximum d'arguments pour obtenir justement quelque chose de concret en échange de ce Maxime Pérez, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein. Il y a la guerre au sens propre du terme, et puis il y a cette guerre de l'image. Et pour le moment, c'est l'Iran qui est en train de mener une véritable guerre de l'image en communiquant à outrance, en promettant une récompense en cas de récupération des pilotes. On sait qu'un pilote a été récupéré, mais on ne sait pas par qui. Mais il y a cette guerre indiscutablement, et les mollahs se sont pas privés de l'aubaine, là, hein. Oui, la communication, c'est évidemment une arme de guerre. Ça peut être aussi l'arme du faible, évidemment. Et les Iraniens, il ne faut pas, sans les sous-estimer, il ne faut pas oublier que quelque part dans cette guerre, ils sont quand même en train d'être écrasés littéralement par la puissance de feu américaine et israélienne. Donc ils jouent sur les images, ils jouent évidemment avec beaucoup d'annonces qu'on a pu voir notamment à la télévision iranienne. Alors effectivement, on ne sait pas si ce sont à ce stade les forces américaines qui ont récupéré ce pilote ou alors peut-être des forces amies, potentiellement par exemple des Kurdes, peut-être si le pilote américain s'est écrasé proche d'une zone kurde ou d'une autre zone contrôlée, non pas contrôlée, mais dans lesquelles évoluent des éléments potentiellement hostiles au régime iranien. On a beaucoup parlé au début de la guerre d'un possible soulèvement venant de ces minorités iraniennes, azéries, kurdes en particulier. Donc il faudra voir d'où vient et où a été localisé ce pilote. Il faut rappeler aussi que les Américains ont effectivement engagé des moyens très importants et qu'un pilote, quand il s'éjecte, a des moyens d'envoyer un signal de localisation qui se situe en général sous son fauteuil éjectable. Donc rien ne dit à ce stade qu'on ne retrouvera pas le deuxième pilote qui est pour l'instant évidemment porté disparu. Restez avec nous, Maxime Pérez. On va aller sur le terrain, on va aller en Israël. On reviendra sur cet avion américain abattu en Iran, mais on va trouver l'une de nos équipes que je ne veux pas faire patienter davantage pour des raisons que vous devinez, Régine Delfour et Sacha Robin. Bonsoir, Régine. Il y a une nette intensification des frappes sur le nord d'Israël, Régine, hein. Oui, bonjour Thierry. Oui, effectivement, il y a vraiment une intensification des frappes dans le nord d'Israël. On le constate depuis quelques jours et nous y étions avec Sacha Robin il y a à peine une heure en fait. Et nous étions d'abord à Kiryat Ata où il y a un missile qui a visé une maison ce matin. Et puis après, nous étions à Naria qui est une ville qui est très 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 souvent visée. Et à peine nous avions quitté qu'il y a eu des salves de missiles lancés et par l'Iran et par le Hezbollah. Donc
en fait, il y a ces salves combinées de l'Iran et du Hezbollah qui en fait s'intensifient sur le nord d'Israël. C'est assez fou quand on voit toutes les alertes. Et d'ailleurs, nous, quand nous y sommes, nous faisons en sorte de ne pas rester stationnés trop longtemps au même endroit puisque ça devient extrêmement dangereux. Il faut aussi parler des drones. Alors on sent vraiment cette tension en Israël, surtout dans le nord d'Israël. Ici, à Tel Aviv, c'est un petit peu plus calme. Mais c'est vrai que avec ce qui s'est passé en Iran, avec cet avion donc qui a été abattu par l'Iran et ce copilote qui n'est toujours pas retrouvé, tout le monde se demande ici si c'est, comme je l'entendais en plateau, si c'est un tournant aussi. Vous savez, Donald Trump avait donné une date, un ultimatum qui était donné le 6 avril. Donc on est tous un peu ici sur le qui-vive. On ne sait pas si ce week-end les frappes vont s'intensifier, s'il va se passer quelque chose, mais tout le monde est convaincu qu'il va se passer quelque chose, Thierry. Merci pour ce point très précis, Régine Delfour, avec Sacha Robin depuis Tel Aviv. Et on l'a souvent évoqué ensemble, les Israéliens commencent à en avoir un peu assez, évidemment. Hein. Nous sommes au 35e jour de grève. Vous souhaitiez réagir, Bertrand Besancenot, justement sur les derniers échanges que nous avons eus avec Maxime Pérez, qui est toujours connecté avec nous, qui est un grand spécialiste du Moyen-Orient. Oui, non, je voulais simplement rajouter une chose. Le président Trump a annoncé je ne sais combien de fois que la guerre était presque terminée, que tout était facile, tout était gagné, etc. Alors on sait qu'il vit dans un monde un peu virtuel, mais quand même, si vous voulez, il faut tenir compte de l'opinion publique aux États-Unis. On sait que cette guerre est très peu populaire et tout dépend de la façon dont cet épisode se déroulera, parce que ceci peut à la fois conduire à un phénomène de rassemblement autour du drapeau, mais en sens inverse, si les choses se passent mal, on peut avoir également une réaction en disant bah, écoutez, cette guerre a beaucoup trop duré, ça suffit, votre guerre à vous, il faut l'arrêter, etc. On peut avoir ce type de phénomène également, donc il faut en être conscient. Quelle peut être la réaction de Donald Trump, général Philippe Silo, selon vous, en vertu de ces dernières déclarations et de ce que vient de dire Bertrand Besancenot? Ce qui va se passer, je pense, pour le public américain, on attend toujours des nouvelles du deuxième aviateur. Ça va humaniser cette guerre. C'est-à-dire que la campagne aérienne était une campagne technique. On avait des vidéos d'objectifs détruits. Bon, c'était une guerre virtuelle. Là, on a, entre guillemets, excusez-moi, une épopée à l'américaine. Hein, il y a déjà un film. On a deux films. Les gens l'ont tous vécu, cette séquence. Le dernier film, Top Gun, Maverick, on a cette séquence de deux aviateurs éjectés en Iran, justement. Le film se passe en Iran. Donc il y a une véritable épopée. Bon, évidemment, dans le film, ça se termine bien. Le public américain va le vivre. Le public américain, je suis certain, est solidaire du deuxième aviateur dont on attend des nouvelles. Je pense, je peux me tromper, mais je le pense, qu'il sera solidaire à partir de ce moment-là de son président. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement un intervenant l'a dit tout à l'heure, l'effet drapeau. Ce serait un peu scandaleux qu'un Américain ne se sente pas solidaire de ce qui se passe. Il y a énormément, l'armée américaine est très nombreuse, il y a énormément de vétérans. Je n'ai pas envie de dire, mais quasiment toutes les familles ont un vétéran, ont quelqu'un qui a servi dans l'armée américaine. Donc, on n'a pas John Bass qui va condamner l'intervention comme elle le faisait au Vietnam et qui se félicitait à l'époque, et elle avait visité, rappelez-vous, des aviateurs américains à Hanoi Hilton, hein, qui étaient prisonniers et maltraités par le Nord-Vietnam. On n'en est plus là. On est dans une solidarité, je le pense. Et le président Trump va jouer sur cette solidarité, ce soutien populaire, et je pense qu'il l'exploitera à la fois si le résultat est positif, c'est-à-dire si les deux membres d'équipage sont récupérés, et il pourra l'exploiter également si un des deux membres de l'équipage n'est pas récupéré, malheureusement, et soit exhibé par les Iraniens, soit on annonce qu'il est décédé. Donc je pense que le président américain, si le pilote américain, si l'aviateur américain est exhibé, il y aura une vengeance épouvantable. C'est évident. De ce côté-là, c'est certain. S'il est récupéré, il en tirera gloire. Merci Général Philippe Silos de nous avoir accompagnés. Je vais vous libérer parce que vous êtes là depuis un certain temps avec nous. Merci pour votre regard et votre expertise. L'effet drapeau américain, tour de table, vous êtes d'accord avec ça, Olivier Vial, Jean-Michel Salvatore, oui, Jacquier? Je pense qu'effectivement, on ne sait pas comment
l'opinion peut réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, depuis le début, il est extrêmement flou sur ses objectifs, mais par contre, il sait toujours adapter un narratif qui va dans son sens. Il est capable de construire un narratif qui lui donne finalement toujours raison. Et donc là, je pense qu'effectivement, ça peut être un moment qui, très paradoxalement, très cyniquement, peut presque lui être favorable, parce qu'il va effectivement, dans tous les cas, si les forces spéciales ont vraiment récupéré ce pilote-là, il y aura une communication très rapidement se félicitant de l'efficacité des forces spéciales. Il y aura sans doute des images qu'il va commenter comme il aime le faire, et donc on aura déjà ça qui va se passer. Et après, effectivement, le sort du deuxième, ça peut être soit un accomplissement total, ça veut dire qu'effectivement les forces américaines sont capables de récupérer n'importe qui, n'importe où, soit effectivement il y a une force qui est prisonnière, et là effectivement je pense qu'il sera capable de montrer sa fermeté, et il va encore en jouer. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas un tournant au sens où ça peut changer. Et tout dépend de l'issue des... Mais ça peut effectivement être quelque chose qui le renforce. En réalité, quand on regarde ce qui peut être déterminant dans l'opinion publique des Américains, c'est moins les faits de guerre que les faits économiques. Et on a en mémoire l'opération Maduro au Venezuela, et sur laquelle il avait fortement communiqué, et avec la puissance, et ça, des effectivement, États-Unis. le Une narratif, opération chirurgicale. Le narratif, il saura le mettre en place. Non, mais Dora Berazik. Juste un point, ça peut le renforcer, mais ça peut aussi l'affaiblir, parce qu'on a dit tout à l'heure que le coût de la vie chez les Américains et chez les Iraniens, c'est pas la même chose. Ça peut aussi, si jamais le deuxième pilote est récupéré par les Iraniens, ça peut être un levier de chantage aussi pour les Iraniens. Ils ont déjà bloqué pratiquement le détroit d'Ormuz, qui est fermé. Ils ont encore beaucoup de missiles, beaucoup de drones, donc ça peut faire... ça peut tout simplement augmenter la pression. Non, mais c'est sûr, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde l'opinion américaine, c'est vraiment les questions économiques. Il y a déjà eu, malheureusement, 13 morts parmi les soldats américains. Ça n'a pas changé l'opinion. Le déterminant, pour l'instant, il est économique. Effectivement, s'il y a une mise en scène, s'il y a une prise en otage et que ça dure, ça peut peut-être faire évoluer dans la durée, mais dans le premier temps, il y aura sans doute un effet drapeau. Le premier temps, il va être autour de ça. Après, par contre, effectivement, l'opinion américaine ne soutient pas cette guerre dans la durée. Et c'est pour ça qu'il joue gros, Donald Trump. Mais c'est pour ça aussi qu'il a annoncé qu'il voulait la terminer rapidement, même si on sait qu'il vient d'obtenir une rallonge budgétaire qui pourrait laisser entendre que, effectivement, ça pourrait durer un peu plus longtemps. Un dernier mot, parce que je sais que vous devez nous quitter, Amiral Alain Koldéfi, juste avant la pause publicitaire. Vous pensez qu'effectivement, le symbole du drapeau américain peut jouer dans les... Mais tout va dépendre du scénario, on ne cesse de le répéter depuis le début de... Ça joue toujours. Tout dépendra de l'état des deux pilotes. Oui, bien sûr, mais ça joue toujours, et forcément, dans les situations difficiles, les populations accordent davantage de confiance à leur chef de l'État, au chef de gouvernement. Ça, c'est un grand classique. On soit dans les démocraties, alors je ne parle pas des dictatures. Hein. Donc ça me paraît un point important. Alors après, comme vous l'avez dit, c'est le narratif de Trump qui cherchera à valoriser son action, y compris dans la défaite, de façon à continuer son affaire. Moi, j'observe que il a limogé un troisième chef militaire. Oui, ça ne nous a pas échappé. Et que ça veut dire que depuis le début, moi je connais bien le Pentagone. Le Pentagone est prêt à obéir aux ordres du président quand il sait où le président va. Voilà, c'est le propre des militaires. Qu'un chef politique, ils sont aux ordres des politiques. Voilà. Et là, on voit bien que le Pentagone n'est pas très allant dans cette guerre, car il n'y a pas d'objectif. Bon, on bombarde, d'accord, mais enfin, on ne sait pas très bien où on va. Et là, il aura fort à faire, je dirais, dans les moments à venir. Le plus important, c'est bien sûr les midterms, le pouvoir d'achat des Américains, etc., et les sondages qui sont peut-être pas terribles en ce moment. Mais il va trafiquer les élections. Ah, ça c'est sur vos propos. Merci à Alain Koldéfi, amiral et ancien inspecteur général des armées. Merci pour votre regard et votre expertise. On va marquer une pause sur CNews et sur Europe 1.